Certaines personnes autour de vous sont des gâteurs de choses. Des gâteurs de choses, je dis bien. C'est-à-dire que ces personnes ne vous atteignent pas directement. Mais elles guettent certains appareils, certains matériels autour de vous qui vous sont utiles, qui vous sont indispensables. Et ce sont ces matériels-là, ou bien ces appareils-là que la personne vient détruire. C'est ça que ces personnes-là viennent gâter. Et quand ces choses-là sont gâtées, vous, ça vous atteint directement. Ça vous atteint directement. Ce sont ces personnes que j'appelle les gâteurs de choses. Dans la vie, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de situations bizarres. Si vous n'avez pas le discernement, vous n'allez pas comprendre vite. Écoutez l'enseignement, vous allez comprendre. Il y a des personnes comme ça. Ces personnes-là vous entourent et elles ont de mauvaises pensées, de mauvaises idées. Toi, tu vas te dire qu'elle n'a pas fait exprès. Non, elle sait ce qu'elle fait. Tu vas te dire que bon, c'est peut-être c'est une coïncidence. Non. Souvent, ces personnes sont guidées par des esprits impurs. Et donc, elles viennent, elles détruisent un matériel, elles détruisent un appareil, elles détruisent quelque chose, mais qui a une importance capitale. Qui autour de cette chose-là, il y a des choses de ta vie qui avancent. Donc, elles ont détruit ça là. Toi, tu es atteint. Tu vas être ralenti, quelque chose va t'arriver, ou alors tu vas perdre quelque chose à partir de cet appareil, à partir de ce matériel que la personne est venue détruire. C'est cela que j'appelle les gâteurs des choses. Ce sont des gens qui gâtent certains matériels dans votre vie et ça passe inaperçu, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est leur rôle qui est là et ça vous tire vers le bas, ça vous met en retard. Les gâteurs des choses, ils sont autour de vous. C'est le cas d'une dame qui m'a raconté qu'elle a une amie qui est tout le temps en train de gâter des choses autour d'elle. Gâter du matériel, gâter des appareils. Tout le temps, c'est comme ça. Alors, elle dit qu'elle vit avec son époux et son ami travaille ailleurs. Et quand c'est les vacances, souvent, elle vient la voir. Quand c'est les week-ends aussi, elle vient la voir. Elle et son mari ne sont que deux dans la maison. Donc, son ami vient de temps en temps. Et donc, elle dit que quand elle vient, chaque fois qu'elle vient, avant de partir, en tout cas, quelque chose doit se gâter dans la maison. Quelque chose doit se gâter dans la maison. On peut par accident, voilà. Parce qu'avec cet enseignement, ne commencez pas à surnommer certaines personnes gâteurs de choses. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Quand on vous enseigne, c'est pour vous donner le discernement. Parce que certaines personnes aiment généraliser. Voilà. Par accident, on peut abîmer un appareil. Ça peut arriver. Mais il y a des gens qui ont l'habitude, voilà, de détruire certains appareils dans votre vie. C'est comme si c'est une spécialité pour la personne. Et donc, toi, tu vas te dire que c'est simple. Non, non, non. C'est aussi un plan de l'ennemi. C'est pour ça que je fais cet enseignement, pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Et quand vous vous rendez compte que quelqu'un est comme ça, commencez à lui arracher vos appareils. Commencez à faire attention à la personne. Commencez à mettre un écart entre vous et cette personne. Parce que ce n'est pas simple. C'est pas simple. Et donc, son amie, une fois, elle est venue chez elle. Et elle, son mari, il aime beaucoup les jus d'orange. Et tôt le matin, il doit faire le jus là, déjà tout frais comme ça pour qu'il boive ça avant de partir. Mais son amie, quand elle est venue là, c'est jus, il faut qu'elle aussi elle boive le jus d'orange et il faut qu'elle utilise l'appareil là, qu'on prend pour faire le jus d'orange du mari de sa camarade là. Il faut qu'elle utilise l'appareil. Et paf, elle a foutu l'appareil en l'air. Le monsieur se lève, sa femme ne peut pas faire le jus d'orange pour lui. Et voilà, ça est en train de compliquer les choses, il est fâché. Mais pourquoi tu as laissé l'appareil entre les mains de l'autre, elle ne s'est pas utilisée, et voilà, elle a gâté ça. Il faut acheter un nouvel appareil. Est-ce qu'on va lui dire qu'il faut rembourser? Non. Donc, du coup, il faut acheter un nouvel appareil. Les gâteurs de choses. Bon, elle se dit, c'est un accident, c'est passé. Un autre séjour encore, elle vient. Elle s'assoit devant la télévision, elle prend la télécommande, on ne sait pas comment elle a fait, la télécommande est tombée, c'est cassé, c'est gâté. D'habitude, les télécommandes tombent, mais c'est gâté même. C'est-à-dire qu'il faut une autre télécommande, alors qu'il est déjà soir. Elle, son mari, dès qu'il quitte au travail, il s'assoit là. C'est la télécommande d'abord. Elle a déjà bousillé la télécommande là. Ce n'est pas un enfant, c'est une grande personne. Ça fait deux. Elle dit, comme elle, son travail, elle fait des présentations. Elle fait, c'est pas du marketing ou quoi. Donc son mari dit, bon, ma femme, je vais t'acheter une belle tablette avec toutes les fonctions dedans. Donc une tablette chère que son mari a achetée pour elle. Un bon cadeau pour son boulot. Donc elle travaille avec, elle fait les présentations. Quand sa camarade est venue chez elle encore un autre séjour là, elle a vu la tablette. Hey, c'est beau, hein? Elle dit, c'est mon mari qui m'a offert, c'est mon matériel de travail. Attends, je vais regarder. Elle a pris. Elle a regardé. Après, c'était moment, elle est revenue encore. Ah, je vais regarder un film dessus. Regarde comment c'est beau. Et donc, allez, elle a regardé le film. Elle prend la tablette. Elle monte à l'escalier où il y a les chambres. Elle dit, elle va regarder le film dans la chambre. Elle est là-bas à un certain moment. Elle va venir aux toilettes. Le toilette est au balcon. Elle prend l'appareil, la tablette là. Elle dépose au bord du balcon. Elle rentre dans les toilettes. Au retour, elle n'a pas fait exprès.
Elle a bousculé la tablette. Comment tu peux déposer la tablette au bord et paf, de l'escalier là-bas, jusque par terre. Bah, la tablette est gâtée. Le matériel de travail de l'autre que son mari lui a offert. C'est juste un appareil qui est gâté, hein, mais l'impact de cet appareil qui est gâté. Ça peut détruire son foyer, ça peut détruire son travail, ça peut la mettre en retard. Et cette fois-ci, là, vraiment, elle était fâchée. Elle dit, mais regarde, comment tu peux déposer l'appareil là? Elle dit, non, je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès. Elle dit, mais non, le cadeau que mon mari m'a fait, je prends pour travailler. Paf, elle est fâchée. C'est pas parce qu'elle a détruit ton appareil, c'est parce que ton appareil est gâté que tu vas me crier dessus. Elle est en train de ramasser ses bagages pour partir. Mais on fait comment pour réparer? Il faut aller voir le réparateur, ce qui va dire là, moi j'ai donné ma participation. Ou alors je vais tout payer. Ça dépend de toi. Si tu veux, je te rembourse. Elle ramasse ses affaires, elle s'en va. Elle a fini d'accomplir sa mission. Voici une gâteuse de choses. C'est ce que j'appelle les gâteurs de choses. La personne ne va pas t'atteindre directement, mais elle va atteindre un appareil. Elle va atteindre un matériel qui, à partir de ce matériel, ça va détruire quelque chose. Soit ton travail, ou bien ça va te retarder, ou bien ça va mettre des problèmes dans ton foyer. C'est ce que vous ne savez pas. On les appelle les gâteurs de choses. C'est moi qui les ai surnommés comme ça. Ça n'existe pas. Hein. C'est moi qui les ai surnommés comme ça. Parce que je ne sais pas quel nom donner. Ils sont autour de vous. C'est leur travail, ça. Ils viennent détruire un truc et puis ça agit sur un aspect de votre vie. Et vous êtes retardé, quelque chose vous arrive, vous ne comprenez plus rien, mais c'est parti du matériel qui a été détruit. Voici aussi le témoignage d'un monsieur. Lui, c'est sa voiture que son ami a gâtée, mais de manière extraordinaire. Il dit quoi? Son ami est conducteur de taxi, donc ici il connaît bien en voiture. Et la voiture que son ami conduit, c'est une voiture diesel. Et donc lui, il dit que là où il travaille, c'est loin de son lieu d'habitation. Et donc, il souffre pour aller au travail, il prend le bus, donc souvent il est en retard et tout ça. Et donc, il a pris un prêt pour s'acheter une bonne occasion, une voiture avec laquelle il peut aller au travail, arriver à l'heure pour ne pas perdre son boulot. Et donc, il a pris le prêt, il le rembourse petit à petit. Et vraiment, il est tombé sur une bonne occasion, sa voiture est en forme. Une voiture diesel aussi. Et donc, il dit, un jour, c'était un week-end, et il devait aller, c'est pas une cérémonie ou bien où là, et il devait aller avec son ami. Et son ami dit, c'est le conducteur de taxi là, ce jour-là, il ne travaillait pas. Donc il dit, bon, je vais prendre le volant, on y va, je vais conduire. Et donc ils sont partis. Là où ils sont arrivés pour la cérémonie, la ville où ils sont arrivés, il pleuvait. Et il y a une zone où il y avait de l'eau, beaucoup d'eau. Et son ami là a commencé à foncer vers où il y a l'eau. Or, les moteurs diesel ne supportent pas de prendre de l'eau. Donc, il a commencé à lui dire, mais arrête, tu vois qu'il y a de l'eau là-bas, on risque d'être bloqué. Il dit, non, on peut passer, je vois que ce n'est pas trop profond. Or, c'était profond. Il dit, mais ne passons pas là-bas. Il dit, non, on peut passer. Et paf, ils arrivent, l'eau, ils sont bloqués, ils ne peuvent plus, la voiture ne peut plus avancer et le moteur s'éteint. Ils sont tous deux dans la voiture. Et le moteur est éteint et celui-ci, il essaie de démarrer. Il essaie de démarrer. Il essaie de démarrer. Et l'autre à côté lui dit, mais quand tu démarres, la force avec laquelle la voiture va faire rentrer l'air, l'eau va rentrer dans le moteur et ça va gâter ma voiture. Tu le sais, toi tu conduis taxi et tu connais comment ça fonctionne. Pourquoi tu fais ça? Il faut arrêter d'essayer de démarrer. Il dit non, mais il faut qu'on démarre pour sortir de l'eau là. Il dit, mais on ne peut pas sortir dès l'instant où le moteur il est déjà éteint. Laisse, on descend et on pousse. Il a essayé comme ça 2 ou 3 fois. Et effectivement, la voiture, le moteur a pris l'eau. Or, les moteurs à diesel, quand ça prend l'eau, ça bousille le moteur. Donc, la voiture que son ami a pris un prêt pour acheter là, voilà comment il est venu gâter ça. Il sait très bien. Et il regarde l'eau et il fonce. Pendant que son ami lui dit, ne va pas dans l'eau, ne va pas dans l'eau. Et il rentre, il dit, non, c'est pas profond. Pouf, il a mis la voiture là-bas. Et donc, la voiture est gâtée. Les mécanos disent que le moteur, il est touché. S'il veut acheter un nouvel moteur, mieux vaut acheter une nouvelle voiture. Vous voyez? S'il faut renouveler le moteur, acheter un nouveau moteur, il faut acheter une nouvelle voiture. Et donc lui, il est encore sous le prêt. Et voici ce que son ami a fait à la voiture. Et après ça, et ce sont des gens qui s'énervent tout le temps. Il est fâché. Non, mais parce que, moi c'est pas parce que c'est ta voiture, je suis en train de conduire. Et puis, mais toi, tu as gâté le matériel là. Tu as gâté le matériel avec lequel ton ami va au travail. Ça ne te dit rien. Il y a des gens qui ont des mauvaises pensées, qui ont des cœurs purs, qui sont mauvais, qui viennent pour détruire des choses de votre vie, pour vous mettre en retard. Et c'est foutu comme ça. Le gars maintenant, il doit encore recommencer à prendre le bus pour aller au travail. Il est tout le temps en retard parce que le bus n'est pas régulier. Et ensuite, il a un prêt à payer et une voiture bousillée.
chez le mécanique. Vous voyez, les gâteurs de choses. Donc, certaines personnes sont comme ça. Ayez le discernement. La vie, là, on ne vit qu'une seule fois. Et on a notre destinée à accomplir. C'est pour cela qu'il faut avoir la relation avec Dieu. Parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Quand chaque matin tu pries, Dieu va te parler. Quand chaque matin tu lis la Bible, Dieu va te guider à certaines choses. Il va te dire non, ça ne fait pas, ça ne fait pas, ça tu peux faire, ça ne fait pas, ça tu peux faire. Parce que sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Si tu n'es pas guidé à chaque étape, à tout moment quelque chose peut te mettre en retard. À tout moment quelque chose peut t'attaquer. À tout moment quelque chose peut même t'arracher la vie. Parce qu'autour de nous, il y a tellement d'opposition à ce qu'on avance. Donc ne négligez rien. Ce n'est pas qu'il faut soupçonner le mal, mais ayez le discernement. La Bible dit d'être simple comme des colombes. Mais en même temps, la Bible dit d'être prudent comme des serpents. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Vous voyez, la Bible contient la réponse, la solution à toutes les circonstances qu'on peut vivre dans notre vie. C'est pour cela qu'il faut lire beaucoup la parole de Dieu. Lisez la Bible. Comme ça, vous aurez chaque fois la direction, vous aurez chaque fois les réponses. Et vous n'allez pas vous faire avoir. Parce qu'on est entouré de loups. Hein? Il dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Voilà. Donc, la Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Quand tu dois remettre quelque chose à quelqu'un, ça t'est permis. C'est-à-dire qu'il t'est permis de le faire. Mais demande-toi si c'est utile. Est-ce que c'est utile de lui donner ça? C'est pas utile, ne le fais pas. Parce que sinon, ça va te créer des problèmes. C'est permis, mais est-ce que ça édifie? Est-ce que c'est édifiant de lui donner ça? Si ce n'est pas édifiant, ne lui donne pas. Je répète, Dieu est bon. Dieu n'est pas gentil. C'est nous qui voulons être gentils. Je ne vous dis pas d'être méchant, parce que si tu es méchant, la Bible dit les méchants n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais nous manifestons la bonté selon les règles divines, selon la parole de Dieu. Dieu lui-même il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Ça veut dire que si tu ne l'as pas cherché, tu ne vas pas le trouver. Et il est serein. Voilà. Donc nous aussi, on doit avoir des règles de vie. La dame, tu as reçu la femme chez toi. Elle veut toucher l'appareil qu'on prend pour faire le jus de ton mari. Tu refuses. Tu dis non, 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 ça c'est très important, il ne faut pas y toucher. Bois l'autre jus. C'est chez toi, c'est toi qui donnes les règles de vie. Si elle est fâchée, qu'elle s'en aille. Vous voyez, c'est ça que vous ne comprenez pas. On le dit gentiment, mais avec fermeté. Ce n'est pas que tu vas être méchant pour l'insulter, parce que souvent on parle mal, c'est ça qui n'est pas bon. Mais fermement, non, ça n'y touche pas. C'est pour mon mari. Hein, s'il te plaît, faut prendre un autre jus, mais pas ça. Et puis tu es ferme, c'est tout. Le monsieur qui a donné la clé de sa voiture à quelqu'un, et puis tu sais que toi tu es endetté pour cette voiture-là, tu remets la clé à quelqu'un. À tout moment, si quelque chose se passe, s'il y a un dégât, c'est toi qui vas payer. Et tu as remis quand même. Il y a un problème quelque part. C'est permis, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que ça édifie? C'est tout ça que vous devez revoir avant de poser des actes. Ta camarade a l'habitude de gâter les choses. Elle demande ta tablette, outil de travail, et que ton mari t'a acheté de tout son cœur. Tu lui remets. Mais tu sais que les retombées de ça, c'est toi que ça va, c'est sur toi que ça va agir. Tu as donné quand même. Ce n'était pas utile de lui donner. Elle peut regarder la télévision, elle peut regarder le film avec toi à la télévision. Pourquoi c'est sur ta tablette elle veut regarder? Vous voyez? Donc il y a des choses là que vous allez éviter si vous prenez la Bible pour la lire régulièrement. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. Je suis pasteur Seka Olga. Le rôle du pasteur, c'est d'enseigner le peuple. Et l'enseignement, c'est la lumière. Quand on a la lumière, on évite beaucoup de pièges. Alors, n'oubliez pas, nous commençons un jeûne de prière de 21 jours à partir du 1er octobre. Du 1er octobre au 21 octobre, nous serons en jeûne de prière. C'est très important, donc préparez-vous. Nous avons commencé à l'annoncer et nous allons continuer de l'annoncer jusqu'au jour J. Nous avons une grande conférence internationale qui se prépare pour le samedi 25 janvier 2020. Voilà, 2020, mais la mobilisation commence maintenant. C'est la CIMA. La CIMA, c'est la conférence internationale pour la moisson abondante. Samedi 25 janvier, de 14h30 à 20h30, ce sera à Nanterre. En attendant, nous continuons les croisades de prière. Et c'est tellement extraordinaire, c'est tellement puissant. Une fois par mois au niveau de Aubervilliers. La prochaine, c'est le samedi 12 octobre à partir de 14h30. L'adresse ne change pas. 29 rue Sadi Carnot, 93 300, Aubervilliers. Avant la prochaine croisade, nous avons la retraite spirituelle au niveau de Tourcoing. C'est du samedi 28 au dimanche 29 septembre. Voilà, appelez-nous dès maintenant pour pouvoir réserver votre hôtel et venir à cette retraite spirituelle. Si vous voulez me suivre régulièrement, abonnez-vous. Abonnez-vous à toutes mes chaînes, là où vous me recevez. Si c'est sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner. Et si c'est sur Facebook, vous cliquez sur j'aime, là juste au-dessus de la vidéo. Et surtout, partagez massivement la vidéo.